On arrive maintenant au dernier grand point, et sans doute celui qui mène le plus souvent au conflit. Que se passe-t-il quand une partie n'exécute pas ses obligations, quand le contrat n'est pas respecté? Oui, c'est le vaste domaine de l'inexécution contractuelle et de ses remèdes. Quand une partie, le débiteur, n'exécute pas correctement son obligation, l'autre partie, le créancier, dispose d'une palette de sanctions ou de remèdes prévus par le Code civil, qu'il peut parfois cumuler s'ils ne sont pas incompatibles. Mais avant de déclencher la plupart de ces sanctions, une étape est généralement nécessaire, la mise en demeure. La mise en demeure, c'est quoi? Une lettre commandée. C'est une interpellation formelle, souvent par lettre commandée, oui, mais ça peut être un acte d'huissier ou même un simple écrit, s'il est clair, par laquelle le créancier demande solennellement au débiteur d'exécuter son obligation dans un délai déterminé, en précisant qu'à défaut, il utilisera les voies de droit. C'est une sorte de dernier avertissement qui constate officiellement le retard et fait courir les intérêts moratoires. Elle n'est pas toujours nécessaire, par exemple si l'exécution est devenue impossible ou si le débiteur a déjà dit qu'il n'exécuterait pas. D'accord. Et une fois la mise en demeure faite, ou si elle n'est pas nécessaire, quels sont les remèdes possibles pour le créancier? Alors, le Code civil en liste 5 principaux, à l'article 1217.1. Refuser d'exécuter ou suspendre sa propre obligation, c'est l'exception d'inexécution. 2. Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. 3. Obtenir une réduction du prix. 4. Provoquer la résolution du contrat. 5. Demander réparation des conséquences de l'inexécution, dommages-intérêts. Commençons par l'exécution forcée en nature. Ça veut dire forcer l'autre à faire exactement ce qu'il avait promis. C'est ça, c'est le droit pour le créancier d'exiger que le débiteur fournisse la prestation même à laquelle il s'était engagé. Par exemple, livrer la chose vendue, réaliser les travaux promis. C'est souvent considéré comme le remède principal. Mais est-ce toujours possible? On peut forcer un peintre à peindre un tableau? C'est là qu'est la limite. L'exécution forcée en nature est impossible. S'il y a une impossibilité matérielle, juridique ou morale de l'obtenir, on ne peut pas forcer un artiste, ça relève d'une obligation très personnelle, et surtout, elle peut être écartée par le juge s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur, qui doit être de bonne foi, et son intérêt pour le créancier. Par exemple, forcer à démolir et reconstruire une maison pour un défaut mineur pourrait être jugé disproportionné. Pour les obligations de payer une somme d'argent, l'exécution forcée se fait par les voies d'exécution classiques, les saisies. Et si le débiteur refuse de faire quelque chose, une obligation de faire, le créancier peut aussi être autorisé par le juge à faire exécuter lui-même l'obligation par un tiers aux frais du débiteur, ou à détruire ce qui a été fait en violation d'une obligation de ne pas faire. D'accord. Deuxième option, la réduction de prix. Oui, c'est une nouveauté aussi de la réforme, qui existait déjà dans certains contrats spéciaux, comme la vente. Si l'exécution du contrat est imparfaite, la chose livrée a des défauts, la prestation n'est pas complète, le créancier peut, après mise en demeure, accepter cette exécution imparfaite, mais demander